premier membre de l'équipage de Chapeau de Paille et principal épéiste de celui-ci, il est aussi le second du capitaine Monkey D. Luffy. Il a pour ambition de devenir le meilleur sabreur au monde et montre une volonté de fer pour y parvenir. Il fait partie des 11 supernovas avec une prime de 120 millions de berries avant l'ellipse, et après les événements de Dressrosa, il possède la 4e plus grosse prime de l'équipage des Mugiwara, avec une prime de 320 millions de berries. Salut à tous, c'est Babar, et aujourd'hui nous allons découvrir ensemble 10 choses que vous ignorez peut-être sur l'homme aux 3 sabres, Roronoa Zoro. Zoro est l'un des membres les plus puissants de l'équipage au Chapeau de Paille. Il est reconnu avec Luffy et Sanji comme étant le trio de monstres. Cependant, au départ, ça ne devait pas se passer comme nous le savons depuis des années maintenant. En effet, Zoro devait à l'origine faire partie d'un autre trio. Vous vous rappelez certainement de Moji et Kabaji, les gardes du corps de Baggy le clown. Eh bien Zoro devait faire partie de ces gardes du corps. Mais en fin de compte, Eiichiro Oda a décidé de faire de Zoro le premier compagnon de Luffy. Et je pense que nous pouvons le remercier pour ça. Depuis le début du manga, Zoro n'a utilisé le Wado Ishimonji qu'une seule fois en Itoryu, ou technique à 2 sabres, pour ceux qui n'auraient pas compris. Il ne l'a utilisé que contre Ryuma, sur l'île de Thriller Bark, lors d'un combat à mort. Pour ceux qui ne se rappellent pas quel sabre est le Wado Ishimonji, c'est le premier sabre que Zoro a obtenu. Il l'a obtenu après la mort de Kuina, sa meilleure amie. Ce sabre a une très grande importance à ses yeux et fait partie des 21 O Wazamono, ou 21 grandes lames. Zoro est le premier membre des Mugiwara à avoir affronté un Shichibukai dans un combat en 1 contre 1. Je vous parle bien sûr de Mihawk. En parlant de ces deux-là, on notera que la réintroduction de Zoro sous l'archipel de Sabaody ressemble beaucoup à celle de Mihawk lors de sa première apparition dans le manga. En effet, tous les deux ont coupé en deux un gars lion pour des raisons futiles. Mihawk s'ennuyait terriblement alors que Zoro s'est tout simplement trompé de bateau. Tout ça est tout à fait normal. Depuis sa promesse à Luffy de devenir le plus grand de tous les épéistes, Zoro n'a pas perdu un seul combat en 1 contre 1 face à un autre épéiste. Vous connaissez sûrement les supernovas. Non, je ne parle pas de l'implosion d'une étoile en fin de vie, mais bien des 11 supernovas. Je vous parle de la pire génération. Pour rappel, les supernovas est un terme qui fait référence aux 11 pirates dont la prime est supérieure à 100 millions de berries et qui sont arrivés au même moment sur l'archipel de Sabaody. Parmi les 11 supernovas, seuls Roronoa Zoro et Killer ne sont pas des utilisateurs des fruits du démon confirmés et sont d'ailleurs des vice-capitaines de 2 des équipages du groupe. Par coïncidence, tous les supernovas sont arrivés sur l'archipel de Sabaody simultanément, ce qui a causé une vague d'inquiétude pour la marine. Nous connaissons tous Zoro et son ambition de devenir le plus grand épéiste du monde, et il est très compliqué pour nous de l'imaginer faire autre chose. Mais imaginons que Zoro ne soit pas un pirate. Que ferait-il dans sa vie? Eh bien, Eiichiro Oda a répondu à cette question. Si Zoro n'était pas un pirate, il serait un officier de police. Oui, je sais, c'est bizarre d'imaginer un pirate comme Zoro en tant qu'officier de police. Mais si on y réfléchit bien, ça se tient quand même. Zoro protège les faibles contre le mal, et c'est un homme de cœur. Du coup, ce n'est pas improbable qu'il aurait pu faire partie de la police. Avant l'ellipse, Zoro était déjà un épéiste très puissant. Mais après s'être entraîné pendant 2 ans avec Mihawk, il est devenu encore plus fort, et il est presque impossible de le battre. Il est si puissant qu'il a réussi à tuer un dragon. En effet, Zoro est la première personne à avoir tué un dragon depuis le samouraï Ryuma. De plus, ils ont tous les deux vaincu leurs dragons respectifs de la même manière. Ils les ont décapités en l'air. C'est la classe, hein? Depuis le début du manga, Luffy a recruté 9 membres pour son équipage. Bien que pour lui, ils sont tous égaux, Zoro est un peu unique contrairement aux autres membres des Mugiwara. En effet, Zoro est le seul membre de l'équipage que Luffy a voulu recruter avant même de l'avoir rencontré. Zoro veut devenir le plus puissant épéiste du monde. Il est donc tout à fait naturel que son pouvoir reflète l'ampleur de son ambition. Chaque fois qu'il se bat sérieusement, son intention de tuer devient si forte qu'il terrifie ses ennemis, mais aussi ses propres alliés.
一刀流居合獅子孫孫。Roronoa Zoro est le seul Mugiwara à porter le nom d'un véritable pirate. En effet, Roronoa est en réalité la traduction japonaise du nom de famille de François l'Olonnais. C'est un pirate qui terrorisa les Caraïbes au XVIIe siècle, et c'était l'un des pirates les plus cruels et les plus redoutables de son époque, à tel point qu'on le surnommait le fléau des Espagnols. Pour finir, la petite citation du personnage. 聞くがお前、絶対に人を噛まねえと保証できる猛獣に会ったことあるか。俺はねえな。Et bien voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous le désirez, vous pouvez aussi me dire sur quel autre personnage de manga vous voulez que nous fassions une vidéo. Nous nous ferons un plaisir de la réaliser pour vous. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir, ça ne vous prendra qu'une petite seconde. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça nous poussera à continuer et ça nous donnera de la force pour la suite. C'était Babar pour servir et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.